sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet. Les audiences d'abord, les tops, les flops de la journée d'hier. On a eu un bon score pour Koh-Lanta sur TF1 qui gagne 500 000 téléspectateurs par rapport à mardi dernier. Le jeu d'aventure repasse la barre des 3 millions. En revanche, M6, énorme échec pour M6 qui diffusait en intégralité une série américaine, Citadel. 1 million seulement pour le premier épisode, 700 000 pour le deuxième, 500 000 pour le troisième, et ainsi de suite. C'est Captain Marlowe qui est arrivé en tête. Hier, c'était sur France 2 avec près de 4 millions de téléspectateurs, plus de 22% du public. Énorme carton. Europe 1. Le journal des médias. Et puis à la une de ce journal des médias, l'intersyndicale du journal L'Équipe qui appelle les salariés à faire grève vendredi. Alors ça fait plusieurs mois que les rapports sont tendus au sein du journal, tension avec la direction, les syndicats dénoncent une dégradation des conditions de travail, suppression de postes, blocage des négociations salariales, inquiétude concernant la stratégie éditoriale. Et là, le nouveau sujet qui coince, c'est l'utilisation de l'IA. La direction réfléchirait actuellement, c'est juste une réflexion, à des outils IA qui permettraient de reformuler automatiquement des dépêches d'agence comme l'AFP, en reprenant le style et le format du journal. C'est juste une réflexion, mais l'intersyndicale a souhaité appeler à une grève reconductible dès ce vendredi 8 mai. L'intersyndicale qui semble inquiète, qui se demande si ce n'est pas qu'une première étape avant le remplacement de certains journalistes par l'IA, inquiétude qui est partagée évidemment grandement dans le milieu, pas qu'à L'Équipe. Oui, c'est une inquiétude que vous partagez les uns et les autres, l'arrivée de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça va toucher vos métiers, Christophe Charles ? Est-ce que vous envisagez de remplacer certains journalistes d'Europe 1 par l'intelligence artificielle ? Je pense que ça va nous toucher forcément, et ça commence déjà à nous toucher, mais moi je le perçois comme une aide, plus que comme un futur remplacement de journalistes. Ça va nous aider à travailler. Vous en servez déjà aujourd'hui ? On commence à s'en servir un petit peu, oui, bien sûr. Ça va forcément se développer, pour des recherches, évidemment. Mais ça nous aidera à travailler, je pense. Pas encore pour écrire vos papiers, Caroline Baudry. Non, pas pour écrire les papiers. Moi, j'utilise parfois pour scripter des très longs rushs. Donc, on le met dans une petite moulinette qui va nous ressortir. On revérifie derrière, mais ça c'est quand même pratique. Ça aide en ce sens. Mais à l'inverse, moi, je pense aussi qu'il va y avoir justement tellement d'informations aussi peu fiables que ça va aussi renforcer notre travail à nous. Parce que d'aller sur le terrain, justement, l'IA ne peut pas le faire, a priori, pas encore en tout cas. C'est vrai. Un mot sur le football maintenant et le groupe M6 qui recrute un ancien grand attaquant du PSG et de Monaco pour la Coupe du Monde, Julien. Alors, de qui s'agit-il ? De Ludovic Giuli qui interviendra comme consultant dans le magazine présenté par Ophélie Meunier et Smaïl Bouabdella. Le groupe M6, diffuseur de la Coupe du Monde, rappelons-le, dévoilera là dans quelques minutes en fin de matinée les derniers détails de son dispositif pour cette grande compétition qui commence dans un petit peu plus d'un mois, le 11 juin. Anissa Dadi collera ses panini dès aujourd'hui. Oh là là, je vais commencer ce soir. C'est le 11 juin que ça commence, on en reparlera demain matin dans le journal des médias du dispositif d'M6. Et puis un hommage ce matin, un hommage à l'actrice Chantal Nobel dont on a appris la disparition hier après-midi. Ceux qui ont connu les années 80 se souviennent évidemment du succès immense de cette série Château Vallant. Un générique composé par Vladimir Cosma, chanté par Herbert Léonard et Chantal Nobel dans le rôle principal, celui de l'avocate Florence Berg. Après 15 ans de cinéma, essentiellement des petits rôles, mais aux côtés de Jean Gabin ou Jean-Yann, des téléfilms et de théâtre, Chantal Nobel trouvait là le rôle de sa vie. Les 26 épisodes de cette série, qui se voulait être le Dallas français à l'époque, avaient été diffusés de janvier à juin 85, le vendredi soir à 20h35 sur Antenne 2. Combien de téléspectateurs pour le premier épisode ? C'est sidérant. 15 millions, non ? 14 millions pour le premier, 17 millions pour le deuxième. On est là sur un record de toute l'histoire de la télé française. Dingue. En ce qui concerne une série, et quasiment autant, autour des 15 millions pour les autres. Petit extrait. Regarde ce que tu fais de ta vie. Quoi, ma vie ? Tu t'ennuies. Tu t'ennuies, ma fille, tu le sais aussi bien que moi. C'est toi qui le dis. Si je le dis pas, qui le dira ? Tu fais à Paris un métier qui ne t'intéresse plus et tu couches avec un homme dont tu as assez. Ça, je le sais comme si c'était moi. Tu te trompes. Extrait, c'était très théâtral, Château Vallant. Ça ferait pas 17 millions aujourd'hui, mais à l'époque c'était un événement. En avril 85, on arrive au 17e épisode. Chantal Nobel, qui est alors au top de sa gloire, est victime d'un accident de voiture dans la Nièvre avec le chanteur Sacha Distel qui était au volant. Chantal Nobel venait de participer à l'émission de Champs-Élysées de Michel Drucker. Elle venait d'annoncer le tournage de la saison 2. Il n'aura jamais lieu, puisque si Sacha Distel est légèrement blessée, Chantal Nobel, elle, est grièvement touchée. Elle passera 21 jours dans le coma à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. L'actrice, qui était pourtant une excellente conductrice, elle venait de participer au Paris-Dakar, on l'a oublié, ça en tant que copilote d'un camion Mercedes, portera plainte contre Sacha Distel qui, selon elle, conduisait à 150 km/h
150 km/h et non à 80 comme le prétendait le chanteur. Elle est restée handicapée à 80% après cet accident. Elle mettra un terme prématuré à sa carrière d'actrice. Ses apparitions publiques ensuite sont restées rares depuis l'accident. On ne l'a guère revue que chez Michel Drucker dans l'émission Studio Gabriel en 1996. Chantal Nobel avait 77 ans. Ma mère s'est éteinte paisiblement, a fait savoir sa fille avant de préciser que Chantal Nobel est restée combative jusqu'au bout. Et puis on revient au programme télé avec le groupe France Télévisions qui, malgré les économies en cours, tente de lancer de nouveaux programmes originaux. Alors c'est le cas des chaises musicales infernales. C'est un nouveau jeu qui va être incarné par Florent Père et qui sera dans un premier temps mis en ligne sur la plateforme France Télé, sur YouTube à la fin du mois, le 29 mai. C'est une première pour un divertissement. On a déjà vu certaines séries être proposées sur les plateformes avant d'être diffusées sur l'une des chaînes du groupe. Mais pour un divertissement, ça c'est inédit. Stratégie inédite, et d'après nos informations, les chaises musicales infernales devraient être diffusées seulement cet été sur France 2 en deuxième partie de soirée. Donc ce sera largement avant sur les plateformes, avant d'être diffusé. Et gratuitement sur la chaîne YouTube, c'est ça qui est le plus exactement, étonnant. Ouais. Donc en faisant ça, le message est clair, Thomas. Le groupe privilégie le streaming plutôt que la diffusion sur une de ses antennes. C'est ce que le groupe appelle le streaming first, le streaming en premier. L'idée, c'est que France Télévisions devienne avant tout une plateforme, France TV, avant d'être un ensemble de chaînes, France 2, France 3, France 5, etc. Raison pour laquelle ils ont fait disparaître également les logos de France 2, France 3 et compagnie. Et alors pour ce qui est du principe des chaises musicales infernales, à quoi ça ressemble, Julien ? Parce qu'il faut peut-être parler du principe. On a dit que ce serait diffusé donc sur les plateformes dès la fin du mois. On a vu le premier épisode et on peut vous dire que c'est un mélange des loups-garous, succès de Canal+, des traîtres et d'une vidéo du youtubeur Squeezie. Voilà, en gros. On a des duos de personnalités qui vont parcourir la Bretagne. Ça se passe en Bretagne. Ils vont la parcourir en voiture à la recherche de chaises violettes. Alors ce ne sont pas des petites chaises, ce sont des énormes chaises qui peuvent être élitreuillées. Quoi, vous voyez. Ah oui, d'accord. Donc il y en a une dans un stade, il y en a une dans un champ. Voilà, le but c'est d'arriver avant ses adversaires et de s'asseoir dessus dès qu'on les a repérés. L'émission est très produite avec beaucoup de post-prod, d'effets visuels qui accrochent à l'image de ce qu'on peut voir sur YouTube. Le ton est plus léger. L'animateur est davantage un maître de jeu. En bref, ça s'éloigne des jeux de plateau de la télé traditionnelle. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui a convaincu Florent Père de la présenter, cette émission. Écoutons-le. C'est rythmé, il y a les codes de la télé, il y a les codes de YouTube ou des réseaux sociaux, et je trouve ça, moi j'adore toutes les incrustations, quand on vient mettre un petit smiley, on va souligner, ça fait des vannes, ça rajoute de l'humour, et c'est encore une autre forme de pratiquer l'humour que je connaissais pas et que j'ai pu tester là et que j'ai beaucoup aimé. Florent Père au micro européen de Mathilde Vaux, les chaises musicales, donc ça ressemblera pas tout à fait à ce jeu qu'on a tous testé on ensemble. faisait à la fin du mariage, bien sûr, chaises musicales. Vous faisiez ça dans les mariages ? Enfin, dans les miens, oui, en tout cas. Parce que si on l'avait filmé, si on avait diffusé ça sur France 2, je suis pas sûr que ça aurait été un succès fou. Il y a un peu de Pékin Express aussi, vous êtes lâché quelque part et vous devez trouver avant les autres une chaise et avec des célébrités, ce sont que des célébrités qui participent. C'est assez innovant. Après, c'est vrai que ça ressemble pas du tout au code des jeux habituels de France Télévisions, donc ce sera intéressant de voir ce que ça donne en termes d'audience. On en reparlera. Merci Julien pour ce journal des médias. Allez, restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, Thomas Hill, vous recevez ceux que l'on entend à l'antenne, parfois au bout de la France, parfois au bout du monde. Eux, ce sont les reporters d'Europe 1, Caroline Baudry, Antoine Bienvaux. Et leur chef est là, il veille au grain. Désolé les copains, vous êtes devant votre chef ce matin, et ce chef c'est Christophe Charles, rédacteur en chef chargé du service reportage. Il va vous en parler. Et à l'occasion de la semaine spéciale de la grande famille, on vous dévoile tout. Et les coulisses en particulier, dont celle du service reportage. À tout de suite sur Europe 1.